Il était une fois, dans une prairie bien verte, un mouton qui s'appelait Kimono. Ses autres amis moutons s'appelaient Kimona, Kimonu, Kimonin, Kimonon. Tous adoraient manger du toubon. Le toubon est un plat typique chez les moutons. Sa recette est simple, il suffit de mélanger dans un grand plat le plus d'herbes différentes. Ce matin-là, Kimono et ses amis avaient eu l'idée de préparer un grand plat de toubon. Pour le rendre meilleur encore, Kimono s'était proposé pour aller chercher dans le champ d'à côté un peu de thym. Reviens vite, lui crièrent ses amis tandis qu'il bondissait au-dessus de la barrière en bois. Un panier en osier sous le bras, Kimono s'aventura à la lisière d'un bois. Là, il trouva beaucoup de thym, remplit autant que possible son panier et regagnait son champ. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il se rendit compte que ses amis n'étaient plus là. « Oh, et vous me faites une blague ? Kimona, Kimonu, Kimonon, Kimonin ?» Pas de réponse. À ses pieds, des traces de pneus zébraient la pelouse. Il vit, assis sur un tronc d'arbre, le vieux Robert, le mouton le plus âgé du troupeau. « Robert, tu n'aurais pas vu mes amis ?» Le vieux mouton se leva lentement la tête et acquiesça. « Et si malheureusement j'ai vu ce qui arrivait à tes amis ? Il aurait arrivé quelque chose ? Oh oui, ils ont été emmenés par les fermiers de la région. » Les fermiers ? Et pourquoi ? Je ne sais pas, ils ont hésité à me prendre, mais comme je suis vieux et malade, je ne dois pas être très bon à manger. Tu veux dire qu'ils les ont emmenés pour les manger ? Il y a des chances, tu sais, pour les êtres humains, nous ne sommes que de la viande. Oh non, Kimona, Kimonu, Kimonon, Kimonin, qu'est-ce que je vais faire sans vous ? Puis s'adressant au vieux Robert. Et tu peux me dire par où sont partis les fermiers ? Le vieux mouton désigna l'horizon vallonné. Derrière des collines, il y a une usine. Je suppose que c'est là-bas qu'ils ont été emmenés. Kimono donna son panier rempli de thym au vieux mouton, qui ne se fit pas prier pour tout manger. Puis, il partit sur la route en direction de l'usine, bien déterminé à sauver ses compagnons. Ce n'est pas évident pour un mouton de marcher sur du goudron. Par chance, ce conducteur d'une vieille remorque s'arrêta et le fit monter. « Et c'est la première fois que je fais monter un mouton à l'avant de mon véhicule, » dit l'homme qui s'appelait Hans. Il n'avait pas l'air méchant et Kimono décida de lui faire confiance. Il lui raconta ce qui était arrivé à ses compagnons. Hans savait où se trouvait l'usine. Il accepta aussitôt de le conduire. À la fin de la discussion, tandis que le mouton descendait du véhicule, il lui promit de ne plus manger de viande. Vraiment, Kimono était un être très sympathique et il avait pitié pour ses camarades kidnappés. Kimono se retrouva seul sur la route, face à l'usine. C'était un très grand bâtiment rectangulaire fait de béton et d'acier. Pas grand-chose d'humain s'en dégageait. Le mouton frémit à l'idée de pénétrer à l'intérieur, plus encore en songeant que ses amis s'y trouvaient. Néanmoins, il prit son courage à deux mains et se faufila entre les barrières de sécurité. Il n'eut aucun mal à entrer à l'intérieur. « Je suppose que j'encontrerai bien plus de difficultés pour sortir, songea-t-il. Il arpenta de longs corridors déserts. Ses pas résonnaient dans un affreux silence. Enfin, il parvint à une porte. Un autre couloir, d'autres portes, puis un sas qu'il franchit. Et le sas donnait sur une immense salle au vacarme assourdissant. Sous des rangées de néons, des moutons, par milliers, se plaignaient et se lamentaient. Ils étaient tant qu'il n'y avait pas la place pour bouger. Parfois, d'espèces de grands bras mécaniques munis d'une pince sortaient du plafond. Un mouton était choisi au hasard, soulevé du sol et emmené dans le plafond. La trappe se refermait cruellement sans laisser plus d'indices. Du haut de la plateforme sur laquelle il se trouvait, Kimono avait une vue d'ensemble. Il ne tarda pas à reconnaître ses amis blottis dans un angle. Kimono eut beaucoup de peine de les voir apeurés. Il redoutait les bras mécaniques, évidemment, et devait lutter pour ne pas finir écrasé par les autres moutons qui tentaient désespérément d'échapper aux terribles pinces. « J'arrive, je vais vous sauver là !» cria Kimono. Il courut le long de la plateforme jusqu'à eux. Il se plaça au-dessus et leur tendit les bras. Ses amis firent la courte échelle et parvinrent à se hisser jusqu'à lui. Excepté Kimonin, le dernier a tenté de monter sur la plateforme. Il s'apprêtait à sauter pour s'agripper au bras de Kimono quand l'un des bras mécaniques le saisit et l'emmena dans le plafond. Les 4 moutons poussèrent un cri d'effroi. « Il doit y avoir une autre salle au-dessus, dit Kimono. Sortons de celle-ci et trouvons un moyen de monter. » Une fois dans le couloir, les 4 amis se mirent à chercher une autre porte. « Regardez, fit soudain Kimona, au-dessus de nous, il y a une trappe. » « Tu crois qu'elle nous mènera jusqu'à Kimonin ?» demanda Kimonon à Kimono.
Je ne sais pas, nous allons bien voir. Une échelle permettrait